incredible. Fort de Danse se poursuit de mai avec un changement dans la programmation. Compte tenu du coup d'État au Mali, la chorégraphe Kathleen Noël n'a pas pu partir. En conséquence, la programmation de la salle Aimé Césaire à partir de 20h est modifiée en une grande soirée gratuite avec Abel Berenguer de la compagnie Dansa Abirsa comme prévu. Et plusieurs danseurs de la compagnie Dansa Abirta feront des pièces chorégraphiques, une performance musicale avec le compositeur cubain X Alonso du groupe Synthesis, et puis plein de surprises, une belle soirée autour de Cuba. Et puis la programmation continue normalement avec à partir de midi le Labo Hip Hop qui continue. Ça y est, on est arrivé. Moi, c'est Yassine Abdoulaye Tobio, donc je suis chorégraphe, danseur qui vient du Tchad. Annabelle Guéredra, chorégraphe danseuse de la Martinique. Pour moi, le fait de participer à Fort de Danse Caraïbes, c'est une continuité en fait, parce que Fort de Danse Caraïbes, qui est un regroupement d'artistes chorégraphes caraïbéens avec un concours et donc un prix à la clé. Et donc moi j'ai participé en fait déjà à 2008 au concours avec mon solo Résilience, puis 2010 avec une pièce Écume toujours à La Havane à Cuba. Et voilà, aujourd'hui 2012 on se retrouve en Martinique, donc évidemment je suis très contente parce que c'est chez moi. Et aussi moi ça me permet du coup de faire venir Yassine Abdoulaye Tobio pour présenter et jouer notre pièce. Pour moi, c'est aussi un pont entre l'Afrique et les Caraïbes. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une biennale de danse qui est organisée par l'Institut français en Afrique. Et moi, en tant que danseur chorégraphe d'Afrique, participer à cette biennale de danse Caraïbes, pour moi, je pense que c'est échanger et avoir aussi un regard sur ce qui se passe dans les Caraïbes. Yamtara en Sar, c'est une langue du sud de Djamena, la capitale du Tchad, qui veut dire « laisse-moi m'émanciper, laisse-moi me libérer ». C'est une création qui traite d'un sujet très actuel sur l'identité, mais l'identité au sens multiple, c'est-à-dire autant racial que sexuel, etc. Et sur le trouble du genre et comment du coup on peut traiter de cette question de l'identité en dépassant la question binaire noir-blanc, mais en étant justement sur des questions des troubles de territoire et des questions plus multiples. Cette pièce parle aussi de deux rencontres, donc un chorégraphe qui vit dans son pays au Tchad et une danseuse aussi chorégraphe martiniquaise. Enfants comme parents de la Martinique, le tout public martiniquais puisse venir voir, assister, goûter, apprécier, haïr cette pièce. En tout cas pour nous c'est important d'avoir des réactions du public. Le mouvement ne ment pas. Martha Graham. Je m'appelle Patrick Servius et je dirige avec Patricia Guanel la compagnie Le Rêve de la Soie. Nous sommes installés à Marseille, donc c'est une compagnie de danse contemporaine. Me produire à Fort de Danse Caraïbes, pour moi c'est l'aboutissement d'un projet que j'ai initié il y a 2 ans, où avec Patricia nous avions décidé de revenir sur la terre d'origine des parents, puisque nous sommes tous les deux originaires de la Martinique. Et on voulait faire une création à partir de cet endroit-là pour essayer de réveiller en nous des mémoires. Souvent, lorsque je parle de ce spectacle que nous allons donner jeudi prochain, je dis j'ai rendez-vous avec mes fantômes. Les fantômes d'une vie vécue, les fantômes d'un passé que je n'ai pas connu. Et j'espère bien installer le dialogue avec eux et faire la paix en moi. Cette création s'appelle L'autre bord. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, chaque fois que je viens en Martinique, donc vous avez remarqué, j'ai
un léger accent marseillais, les gens très rapidement me disent « tu viens de l'autre bord ». Oui, je viens de l'autre bord. Donc cette connotation est un petit peu particulière pour moi et ça représente tout le lien que j'ai avec cette Martinique. Donc l'autre bord, c'est une relation improbable, triangulaire, entre Patricia Gwenel, danseuse contemporaine, Simone Lagrand, qui est martiniquaise et qui se dit paroleuse, et Jean-Marie Guyard, musicien, et qui se dit martiniquais du Cameroun. La première a eu lieu au mois d'octobre, on l'a rejouée au mois de décembre. J'ai des retours nombreux du public en région PACA sur ce travail-là. Et maintenant, j'attends avec énormément de curiosité de voir comment le public martiniquais va recevoir cette pièce-là, quelle lecture il va en faire et qu'est-ce qu'il va nous renvoyer. Je pense à une phrase de Marcel Aimé qui dit « L'art, c'est ce qui change la vie ». Ainsi donc, le magazine est terminé pour ce soir. Et je vous propose de nous retrouver demain pour plus de danse.